le Saint-Esprit, Seigneur, nous oriente pendant ces instants. Manifeste-toi, Seigneur, au milieu de nous. Et que ta grâce, Seigneur Jésus-Christ, nous soit favorable. Sois béni, Père éternel. Ouvre l'entendement, Seigneur, de ton peuple. Ouvre les oreilles de chacun. Sois le Dieu qui va nous diriger, Père, c'est ton bonté. Sois élevé, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour et ta grâce. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Oriente-nous par le Saint-Esprit. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Gloire, Seigneur. Amen. Amen. Lisons la parole de Dieu et puis nous allons nous asseoir. Tafanya usomi wa Mungu na kisha tutaikala. Prendre juste 15 minutes. Tutachukua tu dakika 15. 15 ou 20 minutes, nous allons parler d'une pensée puis nous allons prier. Tutasemea tu wazo moja dakika 12 na tutaingia kwa maombi. Lisons 1 Samuel chapitre 16. Tasoma moja Samueli sura ya 16. 1 Samuel chapitre 16. Moja Samueli sura 16. Lisons à partir du verset 19. Tutachukua mlango wa 19. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: Saoul envoya des messagers à Isaïe Sauli akatuma watu wa mijumbe kwa Isai pour lui dire, kwa kuweza kumwambia, envoie-moi David ton fils nitumie Daudi mwana wako qui est avec les brebis. ule anakuwa pamoja na nzizi. Non, Isai akachukua punda qu'il chargea de pain, na akaweka juu mikate d'une outre de vin na ile chupa ya vinyo et d'un chevreau. na ule mbuzi mtoto mwanaume, Et envoya ces choses à Saoul par David, son fils. na akatuma hivi vitu kwa Saulo kupitia Daudi mwana wake. David arriva auprès de Saoul Daudi akakaribia karibu kwa Saulo et se présenta devant lui. na akajionesha mbele yake, Il plut beaucoup à Saoul akamfurahisha zaidi Saulo et il le désigna pour porter ses armes. na akamchagua kwa kuweza kuchukua ile majeshi yake. Saoul fit dire à Isaïe, Saulo akamweleza Isai, je t'ai pris de laisser David à mon service car il a trouvé grâce à mes yeux. na kusihi uachilie Daudi anitumikie kwani anapata neema mbele yangu. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saoul, Na wakati roho ya Mungu ilikuwa juu ya Saulo, David prenait la harpe et jouait de sa main. Daudi akachukua ile kinanda akaanza kucheza na mkono wake. Saoul respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Saulo alianza kupumua kwa ustare na akaona kama alijiandaa. Et le mauvais esprit se retira de lui. Na ile pepo mchafu ikaondoka ndani Ou mwake. le mauvais esprit s'est retiré de lui. Na ile pepo mchafu ikajikokota kutoka ndani Que mwake. le Seigneur vous bénisse, nous pouvons nous asseoir. Bwana wabariki, mtaikala. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Shangilia ndio tukufu ya Bwana. Acclame très fort pour la gloire du Seigneur. Shangilia ndio tukufu ya Bwana. Que le Seigneur soit loué. Bwana pewe sifa. Amen. Nous allons juste parler d'une pensée ici et puis nous allons prier. Napenda kusemea juu ya wazo moja na kisha tutaingia kwa maombi. Et nous allons continuer la suite de cet enseignement les dimanches. Tutaendelesha hiyo mafundisho mjuma. Amen. Amen. Hier, nous étions en train de parler sur la pensée de Saoul et de David. Jana tulikuwa nasemea juu ya mawazo ya Saulo na Daudi. Mais hier, nous avons parlé de Saoul, Lakini jana tulisemea juu ya Saulo, mais en le comparant à Adam qui était tombé par le péché. mkumlinganisha na Adamu ule alianguka ndani ya zambi. Nous disons que Saoul représentait Adam. Tulisema Saulo alikuwa picha ya Adamu. Vous devez savoir ceci, bien-aimés. Inabidi kujua hivi bapendwa, Lorsque Dieu fait des choses, wakati Mungu anafanya mambo, il a l'habitude de les répéter de plusieurs manières. anakuwa na kisela kuirudilia mara.
Dieu c'est un répétiteur. Mungu anakuwa wakurudilia maneno. Quand il fait quelque chose, Wakati anafanya maneno fulani, il les répète de plusieurs manières pour permettre à l'homme de comprendre. anairudilia manamna ya kuachana juu ya kuruhusu namna ya kuelewa. Parce que Dieu sait que s'il parle d'une seule manière, Mungu anajua kama anasema munamna moja bure, parfois l'homme ne va pas comprendre. saa zingine binadamu hawezi kuelewa. Alors il essaye de dire la même chose mais de plusieurs façons. Lakini anapima kusemea kitu kimoja manamna ya kuachana. C'est ainsi que lorsque Dieu nous parle d'Adam, Ndio kama na wakati mwana sema juu ya Adamu, il n'a pas utilisé seulement Adam. hawezi kutumikisha paka Adamu. Il a parlé d'Adam mais de plusieurs façons. Alisemea juu ya Adamu lakini umanjia ya Lorsque kuachana. Dieu nous parle de Jésus, Wakati mwana tusema juu ya Yesu, il parle de Jésus mais de plusieurs manières. anasema juu ya Yesu lakini manamna ya C'est pour te kuachana. permettre de comprendre. Juu ya kukuruhusu wewe upate kuelewa. L'Éternel Dieu est comme un bon professeur. Wa milele Mungu anakuwa kama mwalimu mkubwa. Un bon professeur, Mwalimu mwema c'est quelqu'un qui a plusieurs manières d'expliquer la même chose, ni mtu anakuwa na manjia ya mingi ya kufafanusha kitu afin de moja, permettre à l'étudiant ou à l'élève de bien comprendre. kwa kuweza kuruhusu mwanafunzi aweze kuelewa. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Hébreu Ndio kwa maana Biblia inasema ndani ya Waebrania, que Dieu a parlé autrefois de plusieurs manières. sema zamani Mungu alienda kusema manamna ya kuachana. Donc Dieu a expliqué le problème de l'enlèvement de plusieurs manières dans la Bible. Sema Mungu alifafanusha maneno ya unyanyulivu mara ya mingi ndani ya Biblia. Avant que l'église soit enlevée, Kabla kanisa ikanyanyuliwe, Dieu a enlevé d'abord Enoch. Mungu alienda kuinua mbele Enoch. Enoch était enlevé, Enoch alinyanyuliwa, Élie était enlevé, Eliya alinyanyuliwa, Jésus était enlevé. Yesu Ouais, alinyanyuliwa. Dieu a répété l'enlèvement 3 fois Mungu anarudilia ile unyanyulivu mara tatu pour que nous puissions comprendre ili tuweze que nous kuelewa. aussi, l'église, nous serons un jour enlevés. Ashie kanisa siku moja tutanyanyuliwa. C'est ce que la Bible appelle les témoins. Jo ile Biblia inaita washuhuda. Quand tu dis quelque chose, Kama unasoma kitu il fulani, faut avoir des témoins qui répètent la chose. inabidi uvundue bashuhuda banarudilia ile maneno. Dieu a parlé de la chute d'Adam Mungu alisemea kuanguka kwa de Adamu. plusieurs manières. Namna ya kuachana tena. Adam était tombé, Adamu alianguka, Israël est tombé, Israeli alianguka, Saoul est tombé. Saulo alianguka. Toutes ces chutes-là, Hiyo makuanguka ça yote montre la chute d'Adam. inaonesha tu kuanguka kwa Alors Adamu. Dieu ne fait pas quelque chose une seule fois. Mungu afanyake kitu mara moja Il le kunesha. répète plusieurs fois pour te permettre de comprendre. Eko na irudilia njoo ya kukuruhusu upate kuelewa. C'est ainsi aussi, Ndio kwa maana Dieu pour nous parler de la chute d'Adam Mungu njoo kutusemezea kuanguka kwa Adamu et de la restauration d'Adam, na kuinuka kwa Adamu. Dieu a utilisé Saoul. Mungu alitumikisha Saulo. Tel que Saoul avait désobéi, Vile Saulo alikutokutii, Dieu l'a rejeté. Mungu C'est anamwachilia pour nous dire njoo ya que c'est kutueleza la même chose que Adam aussi avait ni désobéi namna moja moja Adamu na yeye et alikotokutii je l'avais chassé. na nilimfukuzaka. Dieu a chassé Adam du jardin d'Éden, Mungu alifukuza Adamu mbustani ya mais Edeni. ici Dieu a retiré la royauté de Saoul. Lakini hapo Mungu anatosha ufalme wa Saulo. Mais est-ce que lorsque Saoul est tombé, Eti wakati Saulo alianguka, est-ce que Dieu l'a laissé comme ça? eti Mungu alimwachilia vile? Non. Hapana. Il a trouvé une solution. Alipata jibu Il kweli. a envoyé David Alituma Daudi pour que David vienne travailler pour la restauration de Saoul. ili Daudi akuwe atumike njia ya kutilia upya kwa Saulo. Est-ce que depuis que Adam était tombé, Tokea Adamu alianguka, est-ce que Dieu a laissé Adam? eti Mungu aliachilia Non, Adamu? Dieu ne l'a pas laissé. Hapana, Mungu Parce que asikumwachilie. le même jour, Kwani siku moja moja Dieu est venu, Mungu alirudia, il a tué un animal aliua et il a nyama revêti Adam. na akamufika Il a Adamu, revêti sa femme Ève. akafika na mke wake Hawa. Malgré qu'il les a revêtis, Ingawa alivavika, mais il les a chassés quand même du jardin. lakini aliwafukuza Mais mkusani. au moins, Lakini Adam n'est pas parti nu, Adamu asikwende mais il est utupu, parti au moins revêtu. alienda mwenye kuvika Mais mavazi. ces revêtements-là, Sasa ile kuvuala c'était seulement l'ombre. ilikuwa tu kimvuri yake. Il faut que Dieu Ilibidi Mungu vienne revêtir encore Adam plus tard. akuye avuike tena Adamu baadaye. Voilà pourquoi lorsque Jésus est venu, Ndio kwa maana wakati Yesu Jésus alilia, est mort à la croix. Yesu alifariki msalaba, On l'a déshabillé balimuvua mavazi par les enfants d'Adam. kupitia
Les gens qui ont déshabillé Jésus sont des descendants d'Adam. Les Romains, les Juifs, toutes ces personnes-là, ce sont des descendants d'Adam. Jésus est mort nu pour que Adam soit habillé. Les péchés, c'est la nudité. Lorsque tu pêches, spirituellement, Dieu te trouve nu. Mais lorsque tu crois au Seigneur, Dieu trouve que tu es revêtu ou tu es habillé. Amen. Amen. Lisons un peu un passage. Lisons un passage qui va nous aider à comprendre ce que je suis en train de dire. Allons un peu dans Apocalypse. Dans Apocalypse, je vais prendre un passage. Apocalypse. La Bible dit ceci. Apocalypse, je vais prendre le chapitre, chapitre 22. Apocalypse chapitre 22. La Bible dit ceci. Je commence au verset 12. Je vais lire le verset 12 à verset 14. Et après nous irons dans Apocalypse chapitre 16. La Bible dit ceci. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Je répète le verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Donc, Adam, lorsqu'il a péché, il s'est retrouvé nu et on l'a chassé. Malgré que Dieu lui avait donné des vêtements, des peaux d'animal, mais Adam est parti quand même nu. Et l'arbre de vie qui est resté dans les jardins, Adam ne pouvait plus encore avoir droit à l'arbre. Pour avoir droit à l'arbre, il faut laver les vêtements. Il faut être revêtu. Apocalypse encore, chapitre 16. Regardez ce que la Bible dit. Apocalypse 16. Verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Donc, chaque enfant de Dieu doit comprendre que lorsque tu pêches, tu perds le vêtement. Tu deviens nu devant Dieu. Et tu n'as pas droit à l'arbre de vie. Parce que l'arbre de vie, on ne peut pas la toucher nu. Tu dois être revêtu. Mais Galates dit que nous devons être revêtus de Jésus. Être revêtu. Donc Jésus c'est un vêtement. Amen. Amen. J'ai dit cela pourquoi? Pour te faire comprendre que lorsque Saoul a péché, lorsqu'il a désobéi, il n'a pas détruit Amalek. Le Seigneur l'a rejeté. Mais le Seigneur a commencé à trouver une solution qui doit soulager Saoul. Parce que Saoul avait
perdu la royauté, l'esprit de Dieu s'était retiré et le mauvais esprit de Dieu est venu dans Saoul. Ce mauvais esprit commençait à agiter Saoul. Chaque fois qu'il était agité, ses serviteurs n'avaient pas de solution. Alors ce sont ces serviteurs qui ont dit cherchons quelqu'un qui sait jouer de la harpe. Quand il jouera, ça va soulager Saoul. Parmi les serviteurs, l'un d'eux a dit, je connais le fils d'Isaïe. Ce fils d'Isaïe là, il sait bien jouer à la harpe. C'est un homme fort, vaillant. Et quand il jouera, Saoul, tu seras soulagé. Est-ce que vous pensez que Dieu avait besoin de raconter des histoires comme ça dans la Bible? Dire seulement aux gens, écrivez un peu l'histoire de Saoul et de David. Non, ce n'était pas un plaisir pour Dieu de raconter des histoires. Dieu n'est pas un raconteur. Ce qu'il a dit aux gens d'écrire, ce sont des plans prophétiques. Ce sont des choses qui annoncent les choses à venir. Lorsqu'on parle de Sarah ou de je ne sais pas, Rebecca, toutes ces femmes qui avaient des problèmes de maternité, Dieu n'a pas écrit ça comme des histoires. Ce sont des choses qui sont arrivées mais qui nous annoncent des choses à venir. Toi quand tu lis ces choses, si tu es une femme qui n'enfante pas, tu es un homme qui n'a pas d'enfant, ces choses vont t'encourager à croire en Dieu qu'il est capable de te donner la solution. Mais en dehors de cela, ce sont des choses qui annoncent des choses à venir. Nous les nations, nous étions la femme qui n'enfantait pas. Parce que le véritable fils c'est Jésus. Le véritable fils c'est la foi. Et nous les nations, nous n'avions pas de foi. Et nous étions mis de côté. C'est Israël qui était l'épouse, mais en lui il y avait un fils caché. Lorsque Israël a rejeté le Messie, nous les nations, nous avons crié en Jésus, nous sommes devenus la femme qui enfante les fils. Et la Bible dit que c'est lui qui a le fils à la vie. Alors il ne faut jamais prendre des choses qui sont dans les Écritures comme des histoires à raconter aux gens. Un jour, l'eunuque éthiopien, il revenait d'adorer à Jérusalem. Pendant qu'il faisait le chemin, il lisait la Bible. Et Ésaïe 53. Il lit l'histoire de cet animal, de cet agneau qu'on est allé tondre à la boucherie. Et il ne comprenait pas. Heureusement, Philippe est arrivé là-bas. Et quand ils ont commencé à parler, Philippe lui a expliqué la pensée qui était cachée dans cette histoire. Voilà pourquoi nous t'expliquons tous les jours la pensée qui est cachée dans l'histoire de Saoul et David. Qu'on ne te raconte pas la victoire de David comme une histoire. La victoire de David nous annonce la victoire de Jésus. Et même que Jésus a donné la victoire à la croix, c'est de la même manière que David est venu donner la victoire dans la vie de Saoul. Malgré que Saoul était le roi, mais il n'arrivait pas à donner solution à la guerre. Mais regardez les choses que Isaïe a donné à David. Parce qu'on a dit à Saoul, nous
connaissons l'enfant d'Isaïe. S'il arrive ici, les mauvais esprits qui est en toi va te quitter, tu seras soulagé. Vous savez, quand quelqu'un est malade, tout ce qu'on lui donne comme proposition, il accepte. Vrai ou faux? Vous savez pourquoi beaucoup de gens vont chez les féticheurs? Parce que quand la maladie s'est accentuée, la personne, tout ce qu'on lui propose, il y a une maman à tel endroit, il y a un vieux papa dans telle commune, il va parce qu'il a besoin de trouver la solution. Amen. Il y a un homme qui nous a raconté, il dit, il a dit, depuis les jours où ce problème m'est arrivé, j'ai changé ma manière de voir les choses. Ils sont allés dans la forêt. Une histoire vraie. Je ne sais pas si c'est attrapé des animaux ou quoi. On l'a mordu par un serpent. Maintenant, ils étaient avec une grand-mère qui était habituée à la forêt. C'était un serpent venimeux. Lorsqu'on l'a mordu, ils ont vu ce serpent fuir. On a dit, oh, ce serpent, si tu es mort 10 minutes, c'est trop, tu dois mourir. Cette grand-mère-là, âgée, lui a dit, ne t'en fais pas, je connais des feuilles là, si ces feuilles là on utilise, ça va te guérir. Ça va arrêter la circulation du venin dans le corps. La grand-mère a pris ces feuilles là. Elle a mâché ça, elle a mâché, elle a mâché. Elle a dit, mais là prends ça, toi mange. Si tu manges, tu ne vas pas mourir. Quand tu regardes la bouche de la grand-mère là, mais il était là prêt à mourir. Hein? Il n'a pas réfléchi. Il a pris les feuilles mâchées par la grand-mère. Il a mangé vite parce qu'il sait que dans 10 minutes je vais mourir. Toi tu allais faire ça. 10 minutes de la mort. Tu vas manger. Après tu vas aller brosser les dents. Amen. Amen. Devant les problèmes, tout ce qu'on amène comme solution. C'est pour cela que Saoul n'a pas réfléchi. On a dit, il y a un garçon qui s'appelle David. Il a dit, allez le chercher. Il a envoyé un message chez le père de David. Envoie-moi ton fils qui fait paître les brebis, qu'il vienne. Regardez, ce que je voulais prendre ici, c'est le verset 20. 1 Samuel 16. Isaïe prit un âne. Il chargea de pain et une outre de vin et un chevreau. Et il envoya ces choses à Saoul par David. Fais ça. Quelqu'un peut faire ça. Quelqu'un peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Acclame pour la gloire de Dieu. Lorsque David partait chez Saoul, il allait avec 3 choses. Mais il était avec l'âne aussi. Le pain, le vin et les chevreaux. Voilà les choses que David est parti avec chez Saoul. Voilà les choses que Melchisedec est allé avec devant Abraham. Le pain et le vin. Et il avait des paroles qui devaient donner la vie et le salut à Abraham. David est venu avec le pain. David est venu avec le vin. Ces choses marchent de pair. Voilà pourquoi aussi Joseph, dans la prison, là on l'avait placé dans la prison de Pharaon, il devait trouver les chansons, les serviteurs de vin, et puis le panetier, le serviteur de pain.
Ces deux choses-là amènent toujours le salut. Jésus aussi, quand il est venu, il a dit, celui qui mangera ma chair et qui boira mon sang, il aura la vie. Donc Jésus est venu avec le pain et le vin, son corps et son sang. Cette nuit-là, il était assis avec les disciples. Avant sa mort, il a pris le pain, il leur a donné. Il a pris le vin, il leur a donné. Il a dit, ce que je vous ai donné, c'est pour la rémission de vos péchés. Oh, la rémission, c'est la rédemption. Oh, la rédemption, c'est le chevreau. Les jours où Israël devait sortir, l'Éternel a dit à Moïse, vous devez manger l'agneau ou soit les chevreaux. Là vous sortirez de l'Égypte. Et cette nuit-là, Israël avait mangé l'agneau, ils ont mangé aussi les chevreaux. Et Jésus, en mourant à la croix, il est mort comme un agneau parce qu'il ne parlait pas. Mais il est mort aussi comme un chevreau parce qu'à la croix, il a prononcé cette parole. Jésus n'est pas mort seulement comme un agneau. Parce que Ésaïe 53 dit, on l'a mené à la boucherie, il n'a même pas ouvert la bouche comme un agneau. Est-ce que Jésus, quand il est allé à la croix, il n'a pas ouvert la bouche? Il avait ouvert ou il n'a pas ouvert? Il avait ouvert. Parce qu'à la croix, il a parlé. Père, pardonne-leur. Tu seras avec moi aujourd'hui dans les paradis. J'ai soif. Et à la fin même, le dernier cri, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Lorsqu'il parlait, il parlait comme un chevreau. Mais chaque fois qu'on lui posait des questions, quand il se taisait comme un agneau. Voilà pourquoi dans ton problème aussi, Jésus peut se taire. Mais sache qu'il y a des moments où il parlera. Parce qu'il est à la fois agneau, il est aussi chevreau. Prends un agneau, essaye de le tordre, de le tuer. Il ne parlait pas. Mais prends un chevreau, essaye de le couper. Tout le quartier sentira qu'une chèvre est en train de mourir là-bas. Notre Jésus aussi, c'est une chèvre. Quand il se met à crier, tous les ennemis se dispersent. Les maladies disparaissent. Parce que c'est aussi un chevreau. Le bruit de la chèvre dérange. Le bruit de la chèvre. Je termine par là et nous allons prier. Prenons Exode chapitre 12. Exode 12. Isaïe, même le jour où il donnait à David ces choses, il ne savait pas qu'est-ce que ça voulait dire, mais nous on comprend. Il dit, David, prends le pain, prends le vin, prends les chevaux, vas-y. Est-ce que Saoul n'avait pas le vin? C'était un roi, il en avait. Et est-ce que Saoul manquait le pain? Exode 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus. Regardez ce que Dieu dit avant qu'Israël ne sorte. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau,
trop peu nombreux, s'il n'y a pas beaucoup de gens pour un agneau, cette maison la prendra cet agneau avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle d'un an. Vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau. Donc les jours de la Pâque, quand Israël devait sortir, il y a ceux qui avaient mangé l'agneau, il y a ceux qui avaient mangé le chevreau. Mais aujourd'hui, les gens parlent souvent toujours de l'agneau pascal. Ils oublient les chevreaux pascal. Amen. Les gens parlent sur l'agneau pascal, l'agneau pascal. Non, nous savons qu'il y avait aussi les chevreaux pascal. Amen. Chevreaux. Amen. Les chevreaux ou l'agneau montrent la rédemption, la délivrance. Donc, lorsque David partait chez Saoul, il avait le pain, le vin et le chevreau. Ça veut dire la parole, son explication et la délivrance qui est le salut. Voilà les choses que Jésus nous a apportées. Et quand Jésus vient, il nous dit aussi: mangez ma chair, buvez mon sang, et vous aurez la vie. Amen. Amen. Et lorsque David est arrivé avec ces choses, tout ce qu'il a fait a apporté la délivrance à Saoul. La Bible dit, lorsque l'esprit de Dieu, le mauvais esprit de Dieu était sur Saoul, David prenait la harpe et jouait de sa main. Quand il y a un mauvais esprit sur quelqu'un, nous aussi nous devons apprendre à jouer de la harpe. Jouer de la harpe, c'est amener la parole, la prédication, la prière, ça apporte la délivrance. Que le Seigneur de grâce te bénisse. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le Seigneur? Acclame très très fort pour le Seigneur. Ok, avant de te tenir debout, lisons ces versets 22 et 23. 1 Samuel 16, 22, 23, et après nous nous tenons debout pour la prière. Non, je prends le verset 21. David arriva auprès de Saoul et se présenta devant lui, et David plut beaucoup à Saoul. Donc, quand Saoul a vu David, il était très content. Ici je vous dis que Saoul, c'est Adam qui était tombé. Saoul, c'est l'image de nous qui avions péché dans Adam. Et quand Jésus vient, nous l'acceptons, nous le recevons. Il nous plaît beaucoup. Jésus doit te plaire, bien-aimé. Jésus doit te plaire. Comment on saura que Jésus te plaît? C'est lorsque tu acceptes sa parole, lorsque tu acceptes son enseignement. Et il plut beaucoup à Saoul. Il fut désigné pour porter ses armes. Gloire au Seigneur. Regarde bien aimé. Saoul était le roi. Mais lorsque David est arrivé, il a dit à ses militaires: désormais, c'est David qui va commencer à porter mes armes. Or, les armes de Saoul sont des armes qui ne font rien. Devant Goliath, les armes là n'avaient jamais fait quelque chose. Rappelez-vous-même que Saoul avait pris ses armes, il a fait revêtir David. David a essayé de marcher, il a senti que ça n'allait pas, il a tout enlevé, et puis il a pris sa lance pour tuer Goliath. Donc nous aussi, nous avons des fardeaux sur nous qui pèsent beaucoup. Nous sommes incapables de trouver solution. Lorsque David arrive, nous
prenons nos armes, nous nous déchargeons sur lui. La Bible dit, déchargez sur lui de tous vos soucis. Tout ce que tu as comme souci, décharge sur Jésus. Que lui puisse porter cela pour toi. Tu es en train de trop pleurer. Tu auras des maux d'estomac, des tensions. Tu vas mourir. L'entreprise où tu travailles remplace quelqu'un d'autre. Tu meurs. Ton mari prend une autre femme. Tu meurs. Ta femme sera épousée par quelqu'un d'autre. Tes enfants là, il y aura des gens qui vont se charger d'eux. Alors enlève le souci dans ta tête. Tu vas mourir, tu pars seul. Un enfant de Dieu, il prend ses soucis, il les décharge sur Jésus. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Quand Saoul a vu David, il a dit, je suis chargé. David prend ses armes. Toi-même occupe-toi de ça. Nous aussi, nous nous déchargeons sur Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pleure ce soir? Je veux que tu te tiennes debout. Aujourd'hui, fais comme Saoul. Prends tes armes. Dépose-les sur lui. Tu as utilisé ces armes-là pour te battre, ça ne donne pas de solution. Jésus est là. Jésus est là. Quelqu'un peut se tenir debout. Est-ce que tu peux te tenir debout? Je t'attends. Je t'attends, bien-aimé. Je t'attends aussi, ma soeur. Il y a quelqu'un sur qui on doit décharger nos armes, nos fardeaux, nos soucis. Des maladies sont des charges. Les chômages, des problèmes dans la famille, des impayements dans l'entreprise, des projets qui ne réussissent pas. Décharge toutes ces choses-là sur lui. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus qui est venu porter nos armes? Acclame pour Jésus qui est venu porter nos armes. Acclame encore davantage. Quelqu'un peut acclamer très fort. Quelqu'un peut pousser des cris de joie parce qu'il y a un homme qui porte nos armes. C'est David, le porteur de nos armes. Amen. Amen. Nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, merci. Tu m'apprends que lorsque toi tu es là, tu peux porter mes fardeaux. C'est ce que Pierre dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et humiliez-vous sous sa main puissante. Je sais que ce soir, il y a quelqu'un qui a des soucis, quelqu'un qui a des problèmes, quelqu'un qui est dépassé par des événements. Dis, Seigneur, j'ai compris que je dois me décharger sur toi. Est-ce que tu peux commencer à prier? C'est quoi les charges et les soucis de quoi? Les fardeaux de maladies, les fardeaux de complications, des difficultés de troubles, les impayements des salaires, les arriérés dans les minervales. Tu as du retard de loyer, tu as des promesses irréalisées. Je veux que ce soir tu décharges ça sur Christ. Je veux que tu décharges les maladies des enfants, les insomnies, les troubles, les complications. Il y a quelqu'un qui est là qui me montre qu'il n'a pas de problème. Il y a quelqu'un qui trouve que lui n'a pas de problème. Puissant de Jésus, le Dieu de toute puissance, le Dieu capable. Tu es celui qui donne la solution à ton peuple. Seigneur, nous déchargeons sur toi de nos soucis, de nos problèmes et de nos difficultés.